Un mois plus tard, nous retrouvons la femelle guépard plus au nord. Ces quelques semaines ont été éprouvantes pour les petits. L'un d'eux n'a pas survécu. Ils ne sont plus que 3. Une femelle et 2 mâles. Toujours en quête de nouvelles proies, les femelles guépards peuvent parcourir des territoires de près de 500 km² en une année. La famille est de nouveau en terrain dégagé et la mère a retrouvé la forme. À la course, elle est aujourd'hui imbattable. Elle a perfectionné sa technique de chasse. Près de la moitié de ses attaques sont maintenant couronnées de succès. La femelle guépard chasse 1 jour sur 2. Ses petits doivent manger en quantité. Six mois après leur naissance, les petits sont devenus costauds. Ils découvrent un obstacle d'un nouveau genre. Le fort courant de la rivière les effraie. Le niveau de l'eau est très élevé. Même leur mère ne s'y risquera pas. Le fleuve Mara est situé au nord de la plaine du Serengeti. Il est bordé par une savane abritant de nombreux animaux, c'est-à-dire de nombreuses proies. Les jeunes sont maintenant assez grands pour tenter de chasser par eux-mêmes. Le choix est vaste, presque trop. Comment distinguer une proie vulnérable d'un adversaire coriace ? Les jeunes ont bien du mal à faire la différence. Une femelle phacochère protégeant ses petits peut se révéler redoutable dans un corps à corps. Les jeunes vont d'ailleurs l'apprendre à leurs dépens. Les jeunes guépards apprennent également que toutes les occasions ne sont pas bonnes à saisir. Et le chasseur est chassé à son tour. Cet autruche mâle interdit à quiconque de s'approcher de ses petits. Deux grands guépards mâles règnent aux abords du fleuve. Bien qu'issus de fratries différentes, ils se sont unis pour conquérir un territoire de près de 300 km².
Ils ne font qu'une bouchée des petites autruches. Aussitôt leur proie dévorée, les deux grands mâles reprendront leur patrouille et découvriront rapidement les intrus. La mère et ses petits sont dans une mauvaise passe. Les deux jeunes femelles ressentent le danger imminent et prennent aussitôt le large. La mère est soudain assaillie par les deux mâles. Elle rejette vivement leurs avances. Quant au jeune mâle, les deux adultes le jugent inoffensif et se contentent de le faire fuir. Ces cris de mâle peuvent paraître agressifs, mais ils déclenchent l'ovulation chez les femelles qui sont prêtes à se reproduire. Ces mâles peuvent s'époumoner, rien n'y fera. La mère n'est pas prête à s'accoupler. Ses petits ont encore besoin d'elle. Le calme revient bientôt et chaque groupe reprend son chemin. Quelques mois se sont écoulés. Les jeunes guépards sont presque des adultes maintenant. Malgré la chaleur de midi, ils affûtent inlassablement leur technique de chasse. Tapis à l'ombre d'un arbre, ils observent des gazelles qui approchent. La mère cerne très vite la situation, mais reste en retrait. Ses petits vont pouvoir lui montrer s'ils ont bien appris leur leçon. Ils ont passé cette épreuve de chasse avec succès. Il y en aura bien d'autres. La mère aussi a fait ses preuves. Sa première portée est à présent autonome. Les jeunes guépards resteront encore quelques mois ensemble pour s'entraider. Puis les femelles partiront chacune de leur côté pour vivre une vie solitaire. Le mâle devra s'allier à un autre mâle pour conquérir un territoire et se reproduire à son tour.
La mère a besoin de reprendre des forces, mais elle ne restera pas seule longtemps. Bien d'autres aventures attendent cette chasseuse élégante et valeureuse de la savane.